religion. Nous continuons. Maintenant, comme nous avons vu et découvert tant de choses, nous allons lire certains textes. Nous avons quelques textes ici que nous allons lire pour découvrir. Donc, soyez vraiment attentifs pour découvrir des choses que les textes que l'Esprit m'a communiqués, l'Esprit m'a révélé, que je vais partager avec nous. Je tiens vraiment à lire ces textes. Donc, veuillez m'excuser si ce serait long dans les lectures, mais si ces textes sont longs, si c'est nombreux, veuillez m'excuser, veuillez me pardonner, mais c'est ce que je vais faire. Donc, je tiens vraiment à lire ces textes. Je crois que ça n'atteint même pas 10, ne sais pas. Ça n'atteint pas 10, au moins c'est 7 ou 8, c'est 7 ou 8 comme ça. Donc, je vais m'excuser si c'est long. C'est 7, non, c'est 7. Donc, je vais lire ces textes et et après, nous allons finir par notre culte spécial que nous nous sommes promis. Donc, nous allons lire Romains 12, du verset 1 à 2. Donc, ce sont des interpellations, des avertissements qui nous sont adressés. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Cela, c'est un culte raisonnable. Offrir notre corps. Les savies modernes, tout comme Salut de la Bible, c'est une personne qui ne sait point du tout sacrifier au Seigneur Jésus-Christ, qui ne sait point du tout consacrer, qui ne sait point du tout offert au Seigneur Jésus-Christ. Jamais. Aujourd'hui, ils aiment imiter les choses de ce monde. Imiter les choses de ce monde. Et on trouve que les saluts modernes sont des terribles imitateurs. Même beaucoup aujourd'hui. Ils restent, ils allument peut-être Béni TV, tel pasteur qui prêche là, eux aussi veulent prêcher comme c'est soi-disant pasteur. Ils veulent prêcher comme lui, ils veulent aussi faire des miracles comme lui, et ils veulent parler le français comme lui, ils veulent parler. Non. Vous voyez, c'est ça l'imitation des démons. Ce sont des satanistes. Et par cela, on comprend déjà que ce ne sont point du tout des enfants de Dieu. Et ce ne sont point du tout des gens qui sont convertis. Ce ne sont point du tout des gens qui servent Dieu. Ce ne sont point du tout des serviteurs de Dieu. Moi, j'ai été surpris qu'un serviteur de Dieu, un apôtre, je ne dis pas de son nom, je ne vais pas révéler. Il m'a dit qu'il était au Cameroun, qu'il a fait les études et puis il a vu un pasteur et il a remarqué ce pasteur-là. Que ce pasteur, quand il prêche, ça vibre, quand il prêche vraiment, que cela l'a attiré. Et c'est par ça qu'il a fait pour devenir serviteur de Dieu. Que ce sont ces gens-là, qu'il les a imités, et que ce sont ces gens-là qui l'ont formé, et puis comment prêcher, comment détecter. Et c'est comme ça qu'ils l'ont fait pour devenir apôtre. Aujourd'hui, c'est proclamé apôtre. Même ces soi-disant prophètes et prophétesses l'appellent ami, l'appellent Abraham, ami de Dieu. Vous voyez, il y a des choses là, j'ai dit, il y a vraiment des terribles phénomènes là, qui se passent sur la terre. Donc, parce que l'autre la prêche, il parle le français, il parle bien le français, il parle des trucs il imite. Et ils vont voir même ces mêmes trucs qu'elle lui aussi imite. Ça, c'est une preuve palpable, irréfutable, incontestable que tu n'es point du tout une personne convertie. Tu n'es pas encore converti. Tu peux faire des miracles, tu peux faire tout, mais tu n'es pas encore converti. N'imitez point le monde. N'imitez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Nous ne devons point du tout des Romains. On dit ne vous conformez pas au siècle présent. Aujourd'hui,
pour être un vrai serviteur de Dieu, il faut prêcher en tonnant. Il faut tonner plus que le tonnerre là encore. Gronder plus que le tonnerre. Crier fort, fort, fort. Et tous ces gens se mettent à imiter, à s'imiter aussi. Ils sont comme ça, pareillement. Ça, c'est une preuve palpable que tu n'es pas encore converti. C'est une preuve palpable, irréfutable et incontestable que tu n'es pas encore. Il y a des gens qui croient, si tu parles parfaitement le français, tu parles correctement bien le français, quand tu prêches la parole de Dieu, on te croit 1000%, parce que tu parles bien le français. Et les gens se mettent à t'imiter des trucs comme ça. Ça, c'est une preuve palpable, irréfutable, incontestable et plausible que tu n'es pas encore converti, que tu n'es pas encore un vrai enfant de Dieu. Et tu as besoin de te convertir. Il y a des phénomènes, il y a des choses. Il y a des gens qui veulent imiter, qui imitent la voix de Emmanuel Macron, qui imitent la voix de Nicolas Sarkozy, qui imitent la voix de ceci, qui imitent la voix de Barack Obama, de ceci, de cela, pour parler l'anglais, le français, des trucs comme ça. C'est une preuve très palpable et visible que tu n'es point du tout encore converti. Et tu as besoin d'être converti. C'est ça, encore le grand problème. Il y a des choses, il y a vraiment des phénomènes. Des gens qui s'imitent, Le Seigneur peut-être m'a révélé de faire telle chose. Lui, par jalousie, il va se lever aussi, il va faire aussi le même truc. Est-ce que c'est réellement le Seigneur qui t'a donné? Aujourd'hui, tous ces gens sont, on voit aujourd'hui, les gens s'imitent. Comme lui, la caméra, des trucs comme ça. Bon, si je vais payer caméra, et puis aussi je vais faire comment lui. Pour être populaire, riche, célèbre, des trucs comme lui. Est-ce que c'est le Seigneur vraiment qui t'a recommandé, permis ou autorisé cela? J'ai dit, il y a des phénomènes. Et quand tu exposes tout cela là, par la suite, après avoir même suivi ces enseignements, beaucoup vont se lever pour dire que je suis faux prophète ou pas. Ils vont me traiter, de qualifier de tout. Je vous pardonne. Et tout ce que j'ai à vous dire, vous le croirez après. Insulter, raconter, dites tout. Mais le Seigneur Jésus-Christ est là. Le Seigneur a bien dit que ça peut s'être enseigné, il va entrer en jugement. Donc, à toi de voir. Est-ce que réellement tu as offert ton cœur de ton corps au Seigneur Jésus-Christ? C'est ça la conversion. Être converti, c'est ça. Être converti. Offrir ton cœur, offrir ton corps, tout ton être entier au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu as fait? C'est pour ça que j'ai dit la Bible, c'est un code. Les gens disent aujourd'hui, moi, j'enseigne de la Bible. Paul a dit que ce n'est pas par les œuvres qu'on sera sauvé. Ce n'est pas en s'efforçant pour mener une vie de sanctification. Ce n'est pas en observant les commandements, les lois de Dieu qu'on sera sauvé. Même beaucoup qui blasphèment, qui disent cela. Et même beaucoup disent que la justice, là, j'ai été terrifié d'entendre des choses horribles. Ça, c'est encore terrible. Des gens qui définissent la justice de Dieu comme étant l'acceptation de Jésus-Christ dans notre vie. Vous voyez ça? Tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai. La Bible dit que même les démons croient et ils acceptent aussi le Seigneur Jésus-Christ. En croyant, ils l'acceptent. Même beaucoup, quand les démons font le même, quand ils sont au milieu de eux, ils acceptent le Seigneur Jésus-Christ aussi. Est-ce que cela fait d'eux des gens justifiés? Est-ce que cela fait d'eux des gens sauvés? Est-ce que toi-même qui dis que tu as accepté Christ dans ta vie, est-ce que tu es vraiment sauvé? Est-ce que cela fait des gens, fait de toi une personne qui est déjà sauvée? Jean 8, 51 est clair.
Celui qui demeure dans la parole du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Mais si tu ne demeures pas dans sa parole, tu ne mets pas une vie de sanctification, tu ne seras pas du tout sauvé. Quelles soient tes dîmes, quelles soient tes offrandes, quel soit ce que tu as donné, tu ne seras pas sauvé. Nous continuons. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ça ce qu'on appelle la conversion. C'est ça aussi la conversion. Le processus de conversion et de l'affermissement. Si tu n'es pas renouvelé, tu n'es pas converti. Si tu n'es pas renouvelé, tu n'es pas converti. Une personne qui est convertie devient automatiquement une autre personne. Il a une autre vision. Son langage change, ses paroles changent, sa compréhension change, le degré de la crainte de Dieu dans sa vie est élevé, devient autre chose. Il a toujours soif de découvrir, de comprendre, de découvrir davantage la volonté, la parole de Dieu, la crainte de Dieu. Quand une personne est convertie, parfois vous voyez, c'est une personne qui cherche toujours à comprendre. Et ce qui fait que parfois la personne qui est déjà convertie, vous le voyez toujours attaché à la parole de Dieu. Non pour combattre, non pour défendre sa thèse, mais pour appliquer la crainte de Dieu, pour appliquer ce qu'il lit, ce qu'il médite dans sa vie. Et pour inviter les autres aussi à la crainte de Dieu. Une personne qui est convertie, c'est une autre personne. Ce n'est pas pour dire que tous ceux qui méditent, tous ceux qui lisent la parole de Dieu sont des gens convertis. C'est ça, non. Tous ceux qui lisent la parole de Dieu, tous ceux qui méditent la parole de Dieu ne sont pas absolument et obligatoirement des gens convertis. Je crois que vous-même, vous êtes informé qu'il y a des gens qui lisent la parole de Dieu juste pour le combattre. Là, vous n'êtes pas obligé que je vous explique, que je prenne vraiment du temps, mais vous êtes déjà informé qu'il y a des gens qui méditent la parole de Dieu, qui lisent la parole de Dieu juste pour le combattre. Même beaucoup de pasteurs le disent, que moi là, c'est difficile. Donc, eux aussi, ils vont s'investir dans la parole de Dieu. Ils vont s'investir dans la lecture de la parole de Dieu pour avoir des versets, pour avoir des choses pour m'attaquer, pour me combattre. C'est ce que les pasteurs ont dit de leur propre bouche. Est-ce que ce sont des gens déconvertis parlent ainsi? Est-ce que des gens convertis tiennent de tels langages? Est-ce que des gens qui craignent Dieu tiennent de tels langages? Même beaucoup, quand on était même à l'université, qui disent qu'eux aussi ils vont dire que pour combattre, qu'ils connaissent les versets bibliques pour se défendre, pour défendre leur thèse, pour combattre, pour attaquer, pour humilier, pour te vaincre, pour te convaincre, voilà. Ils disent, est-ce que c'est ça? Le Seigneur dit que la procession conduit en enfer. Toi, tu cherches les versets bibliques pour tout faire, pour convaincre que la procession ne conduit pas en enfer et que Dieu ne condamne pas la procession. Là, est-ce que tu es une personne normale? Bon, je ne sais pas pour te citer, mais est-ce qu'une personne normale qui a un cerveau, qui a une tête qui fonctionne normalement, une personne qui a une tête qui fonctionne normalement et spirituellement, est-ce qu'il vraiment il tient de tels langages? Donc, nous continuons. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ça ce qu'un converti fait. Discerner, la capacité de discerner, la crainte de Dieu, de discerner ce qui est mauvais, de discerner, de séparer, de distinguer ce qui est mauvais de ce qui est bon, de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est parfait. Tendre. Une personne qui est convertie a la vision, il tend toujours vers ce qui est parfait.
Tandis que une personne qui fait la religion n'a pas faim, n'a pas du tout cette vision. Buvez, hein, buvez. Même si vous êtes ivre là, si vous n'insultez pas une personne, vous n'avez pas péché. Et c'est comme ça qu'il prêche la parole de Dieu. Si vous êtes ivre, allez dans les boîtes de nuit, buvez. Allez dans les auberges, dans les alimentations, allez, buvez-vous. Dieu n'a pas condamné l'alcool. Et après, si vous êtes déjà ivre, rentrez tout droit à la maison. N'insultez pas, n'insultez pas, n'insultez pas. Sinon vous allez humilier, c'est rentrer tout droit à la maison. Et il s'invite les gens à boire. Est-ce que vraiment une personne qui a une tête qui fonctionne normalement et spirituellement, qui a vraiment la crainte de Dieu, une personne qui est réellement convertie, tient de tels langages, enfin de telles choses. C'est la prouve à suffisance que c'est un terrible agent de Satan. On trouve dans la Bible ici que le vin, est-ce que le vin que Dieu a recommandé, le vin que Dieu a, le vin dans la Bible, est-ce que c'est Gala, est-ce que c'est Pastis, est-ce que c'est whisky, est-ce que c'est 33, est-ce que c'est bière, est-ce que c'est, je ne sais pas, est-ce que ce sont ces boissons-là? La Bible a bien précisé, c'est dans Ésaïe combien que le vin, c'est quelque chose qu'on foule. C'est vraiment, c'est le vin et ce n'est pas ce que vous... Ésaïe 16, le verset 10. Je vous lis, le vendageur ne foule plus le vin dans la cuve. Fouler le vin dans la cuve, c'est piétiner, c'est ça. Donc c'est ce qu'on appelle le jus là, c'est ça ce jus là, le jus de raisin, c'est ça qu'on appelle le vin. Le vendageur ne foule plus le vin dans la cuve. Est-ce qu'on peut prendre les bières déjà dans les bouteilles, verser puis fouler? Non. Le vin dans les pots, est-ce qu'on peut verser puis fouler? Non. C'est le raisin. Et quand ça atteint déjà un certain niveau de fermentation, le Seigneur content, cela le Seigneur interdit. Et c'est vraiment fort. Les gens connaissent la Bible, mais ils ne comprennent pas du tout la Bible. Ils ne comprennent pas du tout. Pour la dire à Timothée, prends un peu de vin, mais est-ce que ce vin-là, c'est Diala, est-ce que c'est Anki, est-ce que c'est Bilibili, est-ce que c'est Pastis, est-ce que c'est whisky, est-ce que je ne sais pas, est-ce que c'est bière, est-ce que c'est Gala, est-ce que c'est 33, est-ce que c'est Beaufort, est-ce que c'est ça? Ce vin-là, ce n'est rien que le jus de raisin. La preuve est là déjà dans la Bible. Fouler le vin. On foule. C'est le raisin qu'on pétine, c'est ça. Le raisin, c'est on foule. Et c'est le jus de raisin là qu'on appelle ça le vin doux, le vin qui est vraiment agréable. Et après, un moment, ça va se mettre à se fermenter. Et ça commence, et le degré d'alcool commence par augmenter. Et après, on l'appelle vin. Au début, on l'appelle le mou, après, on l'appelle le vin, on appelle ça, et après, on dit c'est liqueur, on appelle, parce que c'est le degré de fermentation où est élevé. Il y a des gens qui connaissent la Bible, mais ils ne comprennent pas du tout la Bible. Ils ne comprennent pas du tout. Ils connaissent des versets, mais ils ne comprennent pas du tout ces versets. Ça fait peur, ça fait honte aussi. Ça fait peur parce qu'il y a des terribles jugements qui les attendent, mais ils ne savent pas. Nous continuons. Donc nous avons déjà vu, nous allons lire Jacques, le livre de Jacques. Jacques 4, du verset 4 à 5. Cette fois-ci, je vais lire juste vite pour nous aider. Jacques 4, 4 à 5. Adultères que vous êtes, vous ne savez pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu.
tous les Saül modernes n'aiment que les choses de ce monde. Et leur vision, c'est juste pour les choses de ce monde. Ne cherchent rien que les richesses et les biens matériels de ce monde. Non. N'aimez pas du tout les choses de ce monde. Sois à l'aise dans ta pauvreté. Sois à l'aise, même si tu es misérable, sois à l'aise. Malgré les richesses de David, il dit que lui-même, il dit qu'il est le malheureux, qu'il est misérable, qu'il est pauvre. Vous voyez? Parce qu'il a mis de côté toutes ces choses-là. Il n'a pas du tout placé ses confiances dans ces choses. Terre. Il ne pense même pas, il a consacré même toutes ces choses-là même à Dieu. Il a consacré ces choses-là à Dieu. C'est vraiment fort. Hein? Il a établi des sacrificateurs. Combien de Lévites, combien de sacrificateurs? Il les a établis. Et c'était c'est lui qui les payait. Et c'était là, ça l'ordre qu'il avait donné à Salomon aussi, de continuer. Donc, les choses de ce monde-là, évitez, fuyez. C'est à cause des choses de ce monde-là que Saül va être complètement, va être rejeté. Que lui-même, il va se détruire. Il est parti en guerre contre les Amalecites et il va ramener. Du Seigneur a prouvé toutes ces choses-là. Il ramène des choses. Il s'intéresse aux choses de ce monde. Parce qu'il y a trouvé que les bœufs, les brebis, les moutons, les chèvres, les trucs qui s'y trouvent là, ce sont des trucs gras et très bons à manger. Des trucs, il a trouvé de l'or, de l'argent, ils ont ramassé ces choses-là. L'amour du monde détruit. L'amour du monde conduit très loin. Alors, beaucoup aujourd'hui s'engagent pour servir Dieu juste pour les choses de ce monde. Pour qu'ils soient des millionnaires. Pour qu'ils soient, ils aient des richesses, des biens, qu'ils aient tout à leur disposition. Qu'ils aient des voitures. Oui, ce qui fait, et c'est à cause de ces gens-là que nous les vrais oeils de nous les oeils de Dieu, nous les vrais serviteurs de Dieu, on rencontre de problèmes. Parce que dans certains cas, quand tu dis que tu es pasteur là, on te prend à une personne qui est sauvagement riche. Les gens pensent même déjà au V8 que tu as à la maison, les gens imaginent que tu as des V8, des trucs, tout en vie, c'est des choses qui existent. Et ce sont ces gens-là qui aujourd'hui, qui scandalisent sauvagement la parole de Dieu. Tellement qu'ils escroquent, ils ont tout, ils se font riches. Ils disent, ils ne cessent de crier, moi j'ai 50 000 $, moi j'ai 100 000 $, moi j'ai ceci, moi j'ai 1 million d'euros, moi j'ai 150 quelques millions d'euros, moi j'ai ceci, j'ai 200 quelques millions d'euros, moi j'ai 900 000 €, 900 000 $, j'ai ceci, j'ai la voiture, ils ne cessent de... Et ces gens-là, c'est eux-là qui scandalisent. Aujourd'hui, quand tu dis pasteur là, hey, tu vois, dans certains coins, quand tu dis que tu es pasteur là, on te voit, on te place même au-dessus des ministres au-dessus même du président de la République. Parce que tous les pasteurs sont des gens riches à leur suite. Et pour eux, si tu es réellement un pasteur, il faut être sauvagement, bougrement riche. Vachement riche. Et aujourd'hui, quand tu sors, tu dis tu es pasteur, que tu es enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Ah, donc tu as V8 aussi, tu as ceci. Et même on dit que voilà que les pasteurs sont des escrocs, ils font ceci, on t'assume. Et ce sont eux-là qui scandalisent les gens. Et ces gens sont scandalisés et ne veulent pas, quand tu leur dis la vérité, même ils ne croient pas. Ils disent que voilà que c'est des escrocs, de ceci, de cela, de cela, de cela. N'aimez pas du tout les choses de ce monde. N'aimez pas du tout les choses de ce monde. Les choses de ce monde conduisent très loin. Conduisent très loin.
Et ça fait mal. Ça fait mal. À cause des réchauds de ce monde, Salomon va finir par entrer dans le monde. C'est à cause des choses de ce monde. Et seulement s'il n'était, si ce n'est pas à cause de ce monde, des choses de ce monde, je crois que Salomon était sauvagement riche. On dit, moi, ce qui m'a beaucoup surpris et ce qui a attiré beaucoup mon attention, on dit que chaque année, par an, on lui apporte 666 talents d'or. Ça, déjà, c'est un problème. L'or, on présente la valeur ou le poids de l'or à 666. Ou c'est le poids, je ne sais pas si c'est le talent, c'est le poids, ou c'est quoi, je ne sais pas. Si c'est une unité de mesure ou c'est une unité de poids, ou de je ne sais pas. Mais on dit c'est 666, c'est ça là que j'encadre déjà. 666, c'est ça la décision, la source. Et c'est certainement pour ça que Satan l'a réclamé. Il y a des choses dans la vie de Salomon qui ont donné droit légal à Satan pour le réclamer. C'est ça, ces choses-là qui vont. Et c'est à cause de ces choses-là qu'il était manipulé jusqu'à pour tomber dans l'idolâtrie. 666. Il s'est marié à la fille de Pharaon. Et les princesses, les filles de tous les rois d'alentour, les filles de presque tous les rois, là, ils s'étaient mariés à elle. Et le but de ça, c'est pour avoir la paix. C'est pour initier la paix. Jalonner la paix, qu'il y ait la paix. Et cela l'a entraîné très loin. Parce qu'il a des richesses. Lui-même dans l'Ecclésiaste, il a bien démontré des choses qu'il possède ceci, qu'il possède cela, mais que c'est vraiment, c'est des choses, et ces richesses l'ont entraîné très loin. Mon frère, si tu es pauvre là, ne cherche pas à t'enrichir. Ne cherche pas. Si par exemple, lorsque tu étais enfant, comme moi, si tu n'as pas touché, si tu ne gères pas 1 million, quand tu vois 1 million là, écarte-le très loin de toi. Si on te dit, écarte-le très loin de toi. Il ne faut pas que ça soit dans ta poche, parce que si c'est déjà dans ta poche, c'est autre chose qui vont t'envahir. C'est d'autres choses qui vont t'envahir. Et ça va t'amener très. Donc, ne cherche pas à être riche. Je t'invite, ne cherche pas, n'aie pas du tout l'idée, l'intention d'être riche. Parce que ces choses vont t'entraîner très loin. Et c'est à cause de ces choses-là que beaucoup se sont perdus, égarés, détruits, écrasés, brisés. Et se sont retrouvés en enfer. La richesse, les biens sont secrets. Donc, ce sont des conseils, des informations que je te donne, je ne t'impose pas de croire. Mais c'est très important, obligatoire, impératif pour toi de croire et d'accepter cela dans ta vie si tu veux les remettre sauvés. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui l'a fait habiter en vous. C'est ce que vous devez comprendre. Et directement, le verset 6 nous fait comprendre que Dieu résiste aux orgueils. Les biens de ce monde, quand tu t'en procures, quand tu en as, quand tu as ces choses, ce qui va t'envoyer par la suite, c'est l'orgueil, l'arrogance. Tu n'as pas encore, étant enfant, peut-être c'est, avant peut-être c'est un 20 000 que tu gères par mois, tu as un 10 000 ou des trucs comme ça. Et tu veux t'enrichir. Et quand tu as déjà cette intention, les démons savent, n'est-ce pas? Ils savent, ils t'étudient, ils savent. Si tu sers Dieu pour être riche, ils savent aussi. Et c'est là où ils vont te prendre. Quand tu veux être riche,
Quand tu sers Dieu pour être célèbre, pour être vu, pour avoir des adeptes, ils utilisent. Toi, tu vas faire des trucs comme tu veux avoir des adeptes et tu veux être un gouvernant qui a vraiment des adeptes, des gens. Ce sont eux-mêmes là qui vont drainer les démons, les semences de Satan, les sorciers dans ton temps, ils vont les remplir. Et toi, tu vas croire que ce sont des vrais enfants de Dieu, alors que ce ne sont même pas des enfants de Dieu. Ce ne sont point du tout des enfants de Dieu, des gens qui sont là seulement par hypocrisie. Des démons, des semences de Satan. Comme toi, tu sers Dieu pour l'argent, et ils savent. Parce qu'ils t'étudient dans tes raisonnements, dans tes enseignements, dans tes comportements, ils t'étudient. Comme c'est pour avoir de l'argent, pour être riche, milliardaire, pour être ceci. Peut-être être un dollardaire ou être un hérodaire, comme tu veux avoir cela. Maintenant, ils vont t'étudier. Et c'est eux maintenant qui vont commencer par t'envoyer de l'argent. Pouf! Homme de Dieu, on a cela, on va t'envoyer 100 000 $, tire ça. Ils vont te doser, te pomper finalement là. Comment tu te dis? Le Seigneur m'a révélé des gens qui ont créé juste des comptes bancaires. Et ce sont les démons qui ont envoyé, qui leur ont transféré de l'argent, qui ont envoyé de l'argent dans leur compte. Et ils croient que c'est Dieu qui a fait cela, alors que ce n'est pas Dieu. Et ces démons les ont détruits. Parce que certainement, ils ont enlevé l'amour de l'argent. Ils ont d'autres intentions. Et les démons les ont étudiés, ils les ont piégés à travers ça. Faites vraiment attention. N'aimez point du tout les choses de son. Moi, j'aime beaucoup, quand j'arrive sur cette partie, j'aime beaucoup que vous lisez 1 Timothée 6. Parce que là, je ne vais pas tout prendre mon temps pour vous présenter certaines choses, mais je veux que vous lisez 1 Timothée 6, ça va beaucoup vous aider. Même il y a Hébreux 13 aussi, non? Hébreux 13, le verset, comme j'ai oublié, c'est le verset 7 ou c'est le verset, bon, j'ai déjà oublié, mais lisez Hébreux 13 aussi. Et 1 Timothée. La Bible dit que si nous avons des vêtements, si nous avons de la nourriture et des vêtements et un lieu pour refuser, un lieu aussi pour dormir, que cela nous suffise. Mais ceux qui veulent s'enrichir tomberont dans des tentations. Et on a trouvé, on a vu, même vous-même vous les témoignez, tous ceux qui veulent s'enrichir sont tombés dans les tentations, sont tombés dans les pièges des ennemis. Aujourd'hui, ils sont dans les ténèbres, dans l'occultisme. Ceux qui peuvent être sérieux sont dans les ténèbres, dans l'occultisme. Et ils font semblant de vous prouver, de vous montrer qu'ils ne sont pas dans l'occultisme alors qu'ils le sont. Et ils sont les exposés, mis en lui. Beaucoup, partout dans le monde entier. Beaucoup. Même des ex-satanistes, même des ex-sorciers, même ces gens qui ont donné des témoignages. Mais à cause de l'amour de l'argent, ils sont retombés dans l'occultisme, sont retombés dans la sorcellerie, sont retombés dans les trucs, et on les a piégés à travers ça. Beaucoup donnaient, s'étaient répandus, et puis les autres sorciers déguisés les ont entraînés à donner leur témoignage juste pour avoir de l'argent, pour avoir des choses seulement. Et par la suite, ils sont détruits. Nous continuons. Bon, il y a certaines références, est-ce que je suis vraiment obligé de vous lire? Nous allons lire 1 Jean 2 du verset 15 à 16. Bon. 1 Jean 2 du verset 15 à 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde. Aujourd'hui, chaque serviteur de Dieu, chaque pasteur, chaque apôtre, chacun veut, ils font même beaucoup, font des compétitions sur les villas. Moi j'ai immeuble, l'autre dit moi j'ai château, moi j'ai une villa, moi j'ai des villas, moi. Et l'autre dit moi j'ai V8, mon fils, là toi tu n'as rien, moi j'ai ceci. Et l'autre dit mais toi tu n'as rien, moi j'ai. Et c'est ça, c'est la compétition. Et c'est ça servir Dieu, c'est lui. Et ce sont ces gens-là que les gens suivent massivement.
Aujourd'hui, si tu es serviteur de Dieu et que tu es pauvre, la personne ne t'écoute. Là, je vous le dis. Si tu es serviteur de Dieu et que tu es pauvre, si tu es serviteur de Dieu et que tu n'as rien, pire encore, tu es enfant, ou pire encore, tu es jeune, pire encore, tu n'as rien, la personne ne t'écoute, personne ne te croit. Mais si c'est une personne qui porte verse, une personne qui fait ceci, une personne, les gens les croient parfaitement à la lettre, les gens. Parce que le monde moderne aujourd'hui, c'est le monde de verse. Et toi, tu portes l'éthique antique ou peut-être une personne qui va te voir. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, c'est la convoitise, la chair. Oui, c'est pas la convoitise. C'est la convoitise qui pousse les gens à aimer les choses de ce monde et à se faire des compétitions sur les choses de ce monde. C'est la convoitise. La convoitise des yeux, oui, c'est ce que les yeux voient que tu convoites aussi. L'orgueil de la vie se pousse en orgueil. Moi, j'ai ceci, j'ai telle chose. Ne vient point du Père, mais vient du monde. Ces choses ne viennent point du tout de Dieu. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu 5, verset 19 à 20. Que le monde passe, mais sa parole demeure éternellement. N'est-ce pas? Donc, si tu demeures dans la parole de Dieu, tu demeures éternellement aussi comme sa parole. Mais aujourd'hui, les gens se livrent à autre chose. Compartissent la chair. On voit que les serviteurs, ce soit bien serviteurs, beaucoup se même ils veulent avoir des belles femmes, veulent se marier aux femmes de haute classe, de femmes de haute famille, respectées, de trucs, c'est ce qu'ils font. Beaucoup veulent combattre des yeux. Tu vois que telle a telle voiture, telle a telle, eux aussi veulent avoir. Même il y a beaucoup qui disent, mais vous là, vous êtes des fidèles, comment? Les pasteurs, les autres pasteurs sont bien traités, on s'occupe d'eux, on les nourrit, leurs fidèles leur payent des vestes, leur payent de motos, ils sont véhiculés. Mais moi, votre pasteur, vous ne faites rien pour moi. Il y a des pasteurs qui se plaignent ici. Vous voyez? Et ça, c'est dans la maison de Dieu que cette demande de convoitise se présente. C'est terrible. Nous continuons. Michée 3, 11. Michée, le chapitre 3, verset 11. Là, il y a des choses. Michée 3, 11. Ces chefs jugent pour des présents. Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Aujourd'hui, les gens, c'est ce qu'ils font. Les chefs jugent pour un présent. Ça, dans toute l'administration, c'est ça. À la justice, partout, c'est ça. Dans les commissariats, dans les gendarmeries, partout, c'est ça. Les gens jugent pour avoir de l'argent. Toi qui donnes beaucoup là, tu vas avoir raison. Et c'est partout. Même dans les églises, c'est comme ça. Si tu as un problème avec un frère, celui-là qui donne beaucoup, qui vient au secours du pasteur ou de celui, c'est celui-là qui va avoir raison. Mais comme toi, tu ne donnes rien, tu ne donnes rien au pasteur pour avoir du thé, pour avoir ceci. Il va dire, voilà, c'est toi qui as faute. Même si tu as raison. Il va bien te gronder, même te menacer de te tordre les enseignements, tordre les versets bibliques pour t'intimider, pour t'effrayer, des trucs comme ça. C'est ce qu'ils font. Ce sont des phénomènes. Et aujourd'hui, on dit, moi, comme tel pasteur a son doctorat, même pour lui dire, j'ai mon doctorat, quand enseigner là, quand ils viennent pour enseigner, s'ils enseignent 1 heure du temps, ils dorment. Ils ont un salaire hautement élevé par rapport à ceux-là qui ont leur maîtrise,
à ceux-là qui ont leur licence, à ceux-là qui n'ont point de diplôme, à ceux-là qui n'ont pas de diplôme, et à ceux-là qui n'ont pas ni maîtrise ou peut-être d'éthique, c'est comme ça qu'ils font. Moi, je suis professeur d'éthique et quand ils viennent, on les invite dans l'église pour prêcher. Leur temps là, si c'est 1 heure, 2 heures, ils sont payés. Et les gens aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. S'il te plaît, si réellement tu es serviteur de Dieu, tu es enfant de Dieu, et qu'on t'invite et que par la suite on veut te payer, si l'église s'impose à te payer, si on dit que c'est pour te payer, refuse. Si c'est pour te payer, refuse systématiquement cela. Si c'est pour te rémunérer parce que tu es venu, il faut refuser systématiquement. Ou soit faire ce que j'ai fait. Prends l'argent là, directement. Si tu as les traités, les révélations, directement prends là. Il faut multiplier tout. Et après, il faut sortir des révélations pour partager avec les gens. C'est ce qu'il faut faire. On ne prêche pas la parole de Dieu pour avoir de l'argent. Est-ce que c'est ça ce que Isaïe a fait? Est-ce que c'est ça ce que Paul lui-même a fait? Paul lui-même a dit qu'il peut user de ses droits, mais il n'a pas du tout, il n'en a pas du tout usé. Est-ce que c'est ça ce que Jérémie a fait? Est-ce que c'est ça? Si Michée dénonce cela, est-ce qu'il fait cela? Est-ce que c'est ça ce que le prophète âgé, le prophète qui était hautement même reconnu après le retour de la captivité de Babylone? Est-ce que c'est ça ce que Agé faisait? Est-ce que Zacharie a fait cela? Personne. Est-ce que Gad a fait cela? Est-ce que Nathan a fait cela? Non. On ne prêche pas la parole de Dieu pour avoir de l'argent. Est-ce que Esdras a fait cela? Est-ce que Néhémie ou Esdras, est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que Josué le sacrificateur, il a fait cela? Non. Donc, faites vraiment attention. Nous continuons. Et ces prophètes prédisent pour eux l'argent. Oui. Aujourd'hui, on te demande, il faut s'aimer quelque chose. Si tu ne s'aimes pas, on va dire, oh, Dieu m'a révélé que ça va être terrible. Dieu m'a révélé que ça va être terrible. Mais si tu s'aimes déjà, ouais, Dieu, tu es béni. Dieu m'a dit que tu es béni. Il prophétise des mensonges. Même Michée a dit, c'est dans Michée 1, verset 7, mais où c'est commun, il dit que si on met quelque chose dans la bouche de ces prophètes-là, ils prophétisent des bonnes choses. Ils prophétisent de la paix, des bonnes choses, mais si on ne leur donne rien à manger, ils prophétisent des malheurs. C'est ce qu'il a dit. Il y a des phénomènes. Beaucoup de choses que nous subissons là, ce ne sont pas des choses nouvelles. C'est des choses qui ont commencé depuis du temps de Moïse, depuis jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ce que sont ces choses. On ne consulte pas un serviteur, on ne consulte pas un homme de Dieu, main vide. Il faut venir avec elle. Si tu viens main vide là, oh, Dieu m'a révélé, l'Esprit m'a inspiré, l'Esprit m'a dit que c'est vraiment terrible, c'est vraiment terrible. Ce n'est pas terrible, c'est parce que tu n'as rien apporté, c'est pour ça qu'il dit que c'est terrible. Mais si tu viens, si tu apportes quelque chose, il va dire que c'est vraiment merveilleux. Il va dire. Donc ces prophètes-là, si vous ne mettez rien dans leur bouche, si vous ne leur donnez rien, si vous ne leur tendez pas la main, ils vous prophétisent des malheurs. Ce sont des malédictions qui prononcent sur vous. Ils vous prophétisent des malheurs de n'importe quoi. Mais si vous leur donnez des choses, ils vous prophétisent le bonheur, la paix, la bénédiction. Ils disent que tout va bien, alors que tout ne va pas bien. Et aujourd'hui, tous les prophètes, les soi-disant prophètes, ce n'est que la bénédiction, la richesse. Tout vrai prophète de Dieu est établi ou est saisi, utilisé par Dieu pour dénoncer des péchés, pour révéler des choses, pour encourager, pour fortifier. Il n'est point du tout il n'est point du tout établi ou il n'est point du tout établi pour dire aux gens
Dieu vous bénit, Dieu, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur Jésus, Dieu vous bénit. Alors que ces gens se vivent dans le péché, dans l'immoralité, dans la perversité, dans la corruption. Ça, c'est le même Père prophète qui vient de Dieu. La dernière partie, ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. Parce qu'on leur a donné de l'argent. On a mis quelque chose dans leur bouche. Vous pouvez lire aussi Osée 1, verset. Osée 1, c'est le verset 10 ou combien? Le verset 11 aussi, non? Osée 1, j'étais. Osée 2, d'ailleurs, Osée 2 même, c'est pas un long chapitre, c'est tout, vraiment. Osée, le livre de, j'ai dit Osée, le livre de Michée d'abord. Michée, là, il y a beaucoup d'informations dans le livre de Michée. Je vous invite vraiment à lire, à méditer le livre de Michée, vous allez y découvrir beaucoup de choses. Et si vous lisez encore le livre de Osée, oh, là, vous allez découvrir des événements, des choses que Hitler a fait, des trucs parlés, exposés, présentés, vraiment en parabole de Dieu qui est ici. Donc, il y a ces choses. Nous continuons. Matthieu 24, 44 à 51. Là, pour ça, je vais au moins accélérer. Matthieu 24, 44 à 51.